Bonjour Nico, bonjour Karim. Juste une mise à jour par rapport au groupe. Nous avons vu que certains sont de retour à l'entraînement. Donc, oui, Julian est de retour, il est à l'entraînement, c'est-à-dire il sera prêt demain. Et Kani, le week-end dernier à Hambourg, il y avait un petit incident, il a pris un choc et après le match, il a eu certains problèmes, légers problèmes sur la cuisse, puis il a eu un entraînement individuel. Maintenant, on va voir comment ça se passe après la nuit et puis on pourra seulement prendre une décision demain. Sebastian Kolsberger für die Bild-Zeitung. Monsieur Kovac, ça fait à peu près un mois que vous êtes en fonction ici. Récemment, on a fêté 2 victoires sans encaisser de but. À quel point est-ce que c'est déjà le football que vous imaginez? Et est-ce que vous voyez aussi une évolution dans l'équipe? Oui, ce qui est important, c'est la stabilité, et avec le ballon et contre le ballon. Et ce que vous avez mentionné, nous sommes très bien positionnés défensivement. Si je regarde les 6 derniers matchs, on a encaissé seulement 4 buts. Parmi ces 4 buts, je pense qu'on a mis la moitié de ces buts, on les a mis nous-mêmes dans le but. Donc défensivement, on est très bien positionnés. Tout le monde se positionne, chaque joueur se positionne très bien, mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on n'est pas réactif, mais on est proactif contre le ballon, c'est-à-dire on essaye de mettre la pression sur l'adversaire. Offensivement, on voit déjà une bonne évolution. Nous sommes déjà contents, mais pas encore vraiment heureux. Il y a encore beaucoup de potentiel vers le haut. Mais pour l'instant, vous avez dit, après un mois, je pense que c'est bien, plutôt bien. Mais nous avons certainement encore beaucoup de potentiel pour une amélioration. Bonjour, Monsieur Kovac. Vous allez rencontrer un adversaire qui joue pour la première fois un 8e de finale en Champions League en Allemagne. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que l'équipe doit attendre? Oui, merci pour la question. Bon, je veux clarifier tout de suite, là, au début. Le football français et surtout Lille, c'est très, très fort, très technique. Bruno Genesio est un entraîneur qui, non seulement ici, Lille, mais à Rennes aussi, il a laissé jouer un football d'attaque, un football très variable. Ça va nous solliciter beaucoup de concentration, beaucoup de force, beaucoup de puissance, beaucoup de stabilité demain. Et c'est pas pour rien que Lille était parmi les 8 derniers. Ils ont vaincu Real, ils ont gagné contre Atlético. Ils ont perdu de justesse contre Liverpool. Donc il faut s'attendre à un match très difficile, non seulement demain, mais aussi la semaine prochaine à Lille. Bonjour à tout le monde. Une question pour Karim. Lors des dernières éditions en Ligue des Champions, vous êtes toujours amélioré après la phase de groupe dans les matchs d'élimination. Donc, qu'est-ce qui se passe pour vous toujours dans les tours plus tard? Oui, c'est vrai, l'année dernière, c'était bien et en Ligue des Champions, tout le monde savait ce qu'il devait faire et c'est pour ça que tout a bien fonctionné, tout a bien marché. Je pense que cette saison, c'est un peu similaire. On joue très bien en Champions League et c'est ce qu'il faut qu'on conserve. On a aussi pas mal de joueurs expérimentés qui savent comment ça se passe. Le stade va être en feu aussi demain, donc ça va nous aider. On va essayer de marquer beaucoup de buts demain. Karim, vous avez beaucoup de confiance en vous. Lorsqu'on regarde ces derniers matchs, vous avez l'air libéré. Est-ce que vous pouvez expliquer d'où vient cette évolution? Pour moi-même, c'est difficile à dire d'où ça vient, mais quand on a la confiance de l'entraîneur, je pense que ça vient tout seul après quelques matchs. Et les minutes
que je reçois sur le terrain. J'ai aussi le temps d'aller chercher cette confiance en moi. Pour cela, je suis très reconnaissant et le reste, je pense, ça vient tout seul. Je ne pense pas que je suis encore déjà en cette forme où je me vois moi-même. Je pense que je peux être encore plus fort, plus dangereux devant la cage de but. Et c'est ça que je veux montrer dans les prochains matchs. Et c'est vrai, oui, j'ai amassé un peu de confiance. Ouais. Un peu plus de confiance, pardon. Bonjour à tout le monde de l'Autriche. Karim, une question pour vous. Vous avez joué avec Salzbourg contre Lille déjà à l'époque en Ligue des Champions. Vous avez marqué aussi 2 buts. Salzbourg a gagné 2-1 à l'époque. À quel point c'est un beau souvenir pour vous et à quel point est-ce que vous connaissez aussi certains joueurs de l'adversaire? Bon, ça fait un petit moment ce match. Franchement, je le rappelle plus tellement, pour être honnête. Je sais que c'est une super équipe. Ils ont gagné contre de grands clubs et demain, ça ne sera pas un match facile, c'est clair. Il faut se préparer. Mais pour Lille, ça ne sera pas facile non plus de gagner quelque chose ici. Parce que normalement, à domicile, on est encore plus fort avec nos supporters. Et c'est pour ça, je pense, que ça va être un super match demain et je suis très confiant qu'on va gagner demain. Monsieur Kovac, Rena a joué 2 fois comme titulaire maintenant. Brandt est entré très tard dans le match puisqu'il a été blessé. Il revient d'une blessure aussi. Comment est-ce que vous voyez maintenant ses caractères, ses joueurs? Bon, j'ai déjà dit plusieurs fois que Julian Brandt, c'est un joueur très important pour nous. Il a super bien joué contre Stuttgart où il a marqué aussi. Et Gio, dans les 2 matchs où Jule était blessé, où il n'a pas joué, Joe, il a fait un super travail. Il est peut-être offensivement pas si fort comme il a le potentiel, mais je pense qu'il a très bien travaillé pour l'équipe. Sur les 60-70 minutes qu'il était sur le terrain, il a tout donné et c'est ça que j'attends de tous mes joueurs. Il ne s'agit pas de passer 90 minutes comme ci, comme ça, mais il s'agit de donner tout de la première minute jusqu'à la 50e, la 60e minute, jusqu'au moment où le remplaçant il peut prendre le relais. C'est pour ça que chaque joueur est très important avec les deux. Je suis très content. Et Julian Brandt, c'est un joueur très important pour nous qui va avoir aussi ces minutes qu'il mérite. Monsieur Kovac, Lille a perdu 1-4 contre Paris le week-end dernier. Je pense à la mi-temps, c'était 0-4 même. Est-ce que c'est un avantage maintenant, comme vous venez de gagner 2 matchs d'affilée et Lille a reçu un tel choc, entre guillemets, est-ce que ça joue un rôle? Non, pas du tout, pas du tout. Il ne faut pas surestimer ce match. Nous savons tous que PSG est une super équipe et que pour n'importe quelle autre équipe, c'est très difficile de jouer contre le PSG. D'autres équipes l'ont déjà senti en Ligue des Champions. David n'a pas joué de la première minute. Lille a gagné contre l'AS Monaco à domicile 2-1. Ça, c'est pas donné non plus. C'est une équipe très forte aussi. Donc, nous savons très bien apprécier, estimer tout cela. On ne se laisse pas éblouir non plus par ce résultat, le 4-1 ou le 1-4. Mais c'est à nous aussi à quel point on met la pression sur l'adversaire demain, si on gagne ce match ou si on va avoir plutôt de difficultés. C'est à nous. Bonjour Nico, bonjour. Question en français et vous allez me faire le plaisir de répondre en français, j'ai l'impression. Je peux faire en allemand et en anglais. Comme vous voulez. J'ai 2 questions en fait. La première concerne Serhou Guirassy. Oui. Comment expliquez-vous qu'il ait progressé à ce point depuis qu'il a quitté la France? La deuxième concerne Jonathan David dont vous venez de parler. Est-ce que c'est le principal danger que vous regardez, lui et peut-être Håkon Haraldsson également? Merci. La deuxième question, je ne comprends pas.
Ok. Mais En anglais, vous voulez? les deuxièmes. La Okay. première, je comprends. You talked about Jonathan David a few minutes ago. Is he the main danger for you guys, along with Håkon Haraldsson as well? Thank you. Yeah, Serhou is for us. Oui, Serhou. Wolltest du noch übersetzen? Okay. Serhou, he is for us a very important. Serhou est pour nous un joueur très important. Je le connais très bien depuis qu'il est arrivé en Bundesliga à Cologne. Après, il est retourné en France. Il a fait un super développement, une super évolution. Et c'est un joueur très fort. Chaque joueur a besoin de son propre temps d'évolution. Il est important pour nous, non seulement parce qu'il marque des buts, mais c'est pour son attitude, sa mentalité, son désir de marquer. Et tout le monde peut être rassuré avec lui à côté. Il donne tout avec le ballon, sans le ballon. Donc nous sommes très heureux de l'avoir ici. Nous connaissons ses points forts et bien sûr Lille, ils savent aussi à quel point il est important pour nous. Et j'espère qu'il va faire un super boulot demain. Par rapport à votre deuxième question, oui, bien sûr, David, je le connais de France à l'époque où ils ont gagné le titre. Et depuis, il a très bien progressé, je pense. Nous ne sommes pas bêtes, nous connaissons ses qualités et dans l'avenir proche, je pense qu'il va quitter la France, qu'il va quitter Lille parce qu'il a de grandes qualités et il y a des top clubs qui le sollicitent déjà. Mais lui, ce n'est pas le seul danger. Lille, c'est une équipe très intéressante, une équipe qui joue un super football. Bruno Genesio, il adore jouer au football, nous le savons. Mais demain, c'est important que nous mettons nos points forts sur le terrain, nos qualités, de jouer un football avec une haute intensité, avec beaucoup d'agressivité. Ça pourrait être un grand avantage pour nous, mais comme j'ai déjà dit, c'est pas si facile de jouer contre des équipes françaises. Et nous le savons très bien, nous sommes conscients. Wir hatten gerade nur einen kurzen Hänger in der Übersetzung, Nico, deswegen haben Karim und ich uns angeguckt, weil unser Französisch nicht so gut ist wie deins. Ja, ich meine. Wir machen auf Deutsch weiter mit Kevin Pinnow. Mein Französisch. Ja, vielen Dank. Auf Französisch wäre es gar nichts geworden bei mir. Herr Kovac, Karim hat gerade den Spirit angesprochen, der sich gerade auch in der Champions League entwickelt hat in der vergangenen Saison. Jetzt gab es qui s'est développé depuis l'année dernière en Champions League. Ces derniers mois étaient plutôt frustrants. Maintenant, il y a une nouvelle évolution. Les grands patrons parlent toujours d'avertissement devant trop d'euphorie, mais est-ce que vous sentez un changement? Non, c'est toujours pas la peine d'embellir quoi que ce soit. Nous n'avons encore rien réussi pour l'instant. Au moins, on a réussi à mettre une certaine stabilité dans certains domaines de l'équipe. Ce qui est important, c'est que les gars comprennent ce qu'on veut d'eux et ce qu'on leur dit. On le voit avec Karim, maintenant ses coéquipiers le félicitent tout le temps, mais c'est du travail dur. Hein, c'est rien c'est pas cadeau, hein, c'est du travail dur tous les jours sur le camp d'entraînement ou aussi dans la salle de réunion. Et je réitère, nous ne sommes pas encore là où on veut être. Et d'ailleurs, ce n'est pas possible parce qu'on est seulement ici depuis 4 semaines, moi et mon équipe. Mais les joueurs, ils nous acceptent et ça fait plaisir. Tout le monde le voit. Il n'y a pas plus belle chose que gagner des matchs. Ça, c'est quelque chose dont chaque joueur a besoin et on a encore besoin de beaucoup de cette médecine, de cette médecine. Pardon. Guten Tag. My name is Karim Baldan and I work for Balde Production Radio Network and Guinean radio station Dimba FM. Just a question for Karim. Bonjour. Une question pour Karim, une question par rapport à Serhou Guirassy. Votre coach vient juste d'énoncer ses qualités. Est-ce que vous pouvez parler un peu de lui sur le terrain, en dehors du terrain? On le voit très peu sourire. Est-ce qu'il est comme ça dans la vie réelle aussi?
Bon, je pense que je peux dire qu'en dehors du terrain, il est plutôt le type silencieux aussi. Il ne parle pas beaucoup. Je pense qu'il parle davantage avec sa famille qu'avec nous. Mais sur le terrain, il y a cette connexion avec les autres joueurs offensifs qui est très, très bonne. Moi, j'adore jouer avec lui. Je connais ses points forts, ses qualités. Il est très fort en sécurisant le ballon, en marquant des buts. Moi, mon objectif, c'est aussi de l'assister pour marquer des buts, ou alors lui, il m'assiste. J'ai adoré tout de suite de jouer avec lui. Dès qu'il est arrivé, on avait un très bon feeling. Donc voilà, ça se passe très bien entre nous. Peut-être une question que vous avez l'habitude de répondre. Cette atmosphère dans votre stade, est-ce que vous pensez que ça peut faire peur à Lille? Parce que c'est une atmosphère impressionnante. Oui. Comme on sait, moi je dirais, notre stade, c'est un grand château fort. C'est très difficile de jouer ici. Moi, en tant que joueur, en tant que coach, je n'ai jamais réussi à gagner ici. Et j'espère qu'on peut se servir de cette atmosphère pour impressionner également Lille. Mais je pense que Lille, ils ont déjà joué aussi dans d'autres grands stades autour du monde. Je pense la dernière fois pour eux, c'était à Liverpool, où ils ont fait un très bon match qu'ils ont perdu de justesse seulement. Mais on a besoin de nos supporters, du soutien de nos supporters, de cette atmosphère. C'est important aussi d'avoir cette connexion encore demain. Et si c'est le cas, je pense que ça va être une soirée très réussie pour nous. Encore deux questions finales. Une question pour Nico. Pour l'instant, tu as toujours mis un peu la même formation sur le terrain. Maintenant, on a vu un peu sur quelques positions, il y avait des légers changements, par exemple avec Maximilian Bayer, aussi avec le défenseur latéral à gauche. Donc, est-ce que ça veut dire que maintenant, cette première formation fixe, elle est maintenant brisée un peu et maintenant, il y a plus de concurrence dans l'équipe, au sein de l'équipe? Oui, bien sûr, c'est ce dont on a besoin parce que ces joueurs qui ne jouent pas, ils doivent amener la même performance, le même niveau de performance dans l'équipe. Par exemple, si Maxi Bayer ne joue pas, c'était Daniel Svensson et ça fait plaisir. Et il a fait un très bon match, donc ça fait plaisir à tout le monde, ça fait plaisir à ses coéquipiers, ça fait plaisir au staff d'entraîneur. Je suis super content que j'ai ces deux sur le côté gauche, aussi avec Riasson et Couto sur l'autre côté. Devant, on a beaucoup d'alternatives. Donc ça, c'est vraiment le cas parfait pour chaque entraîneur. Et je pense que chacun de mes joueurs a aussi l'occasion de se montrer, de dire au coach, tiens, moi je suis prêt, moi je veux jouer. Et si c'est le cas, comme ça, nous allons performer mieux comme équipe. Je veux revenir un peu sur cette question. Dans les plus mauvais temps, Jamie Gittens, c'était un des meilleurs. Maintenant, dans le meilleur temps, il est plutôt sur le banc. Qu'est-ce qui lui manque en ce moment et comment il le vit, cette situation? Bon, j'ai déjà expliqué deux fois cette situation au premier tour de la saison. Il a certainement été un des plus forts dans l'équipe. Vous l'avez mentionné. C'était un peu le phare dans l'équipe. Il a fait beaucoup de matchs. Il a beaucoup joué. C'est aussi un joueur à son âge où il faut accepter, il faut lui permettre qu'il y a aussi une baisse de forme lorsqu'on joue tous les 3 jours sur ce niveau. C'est pour cela qu'on lui a donné toutes ces minutes aussi sur le banc pour qu'il récupère. Maintenant, j'ai vu Jamie, il est affamé, il veut jouer, il veut marquer des buts. Il a retrouvé un peu sa légèreté. Donc, il est certainement une alternative, non seulement pour demain, mais aussi pour les matchs après. Et, parce qu'un Jamie Gittens qui est bien reposé, c'est ce dont on a besoin avec ses dribblings, avec
ces courses en profondeur et je pense qu'on va revoir ça très bientôt. Merci pour votre intérêt et on va se revoir demain. Merci beaucoup.